et majeur pour la protection des Français et la protection des Européens. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole, s'il vous plaît, est à Monsieur Paul Molac pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, ma question porte sur la nécessaire réforme de décentralisation dont a cruellement besoin notre pays. En l'espace de quelques jours, 2 rapports ont été publiés à propos de la décentralisation, le rapport Ravignon et celui de notre collègue Éric Woerth. Avec leurs différences et parfois leur maladresse, ces rapports pointent tous deux l'importance pour notre pays de se réformer dans la lignée d'une décentralisation entamée il y a plus de 40 ans et qui n'a pas vraiment trouvé son aboutissement. Aujourd'hui, la France est sans doute le pays le plus centralisé d'Europe. Les collectivités locales ne disposent pas des leviers fiscaux, de l'autonomie réglementaire afin de mettre en œuvre une action publique efficiente pour nos concitoyens. Le rapport Ravignon estime à 7 milliards le coût du millefeuille administratif et de la suradministration de l'État central. C'est faramineux dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Monsieur le Premier ministre, la France est un pays riche de sa diversité. Nous ne pouvons plus continuer avec cette uniformité. Nous ne pouvons plus aujourd'hui être administrés sous un spectre centralisateur. Nous devons faire confiance aux territoires et bien sûr aux élus locaux. Un calendrier des réformes à venir, et je pense notamment à nos amis corses dont le peuple a de manière très claire exprimé le choix de s'orienter vers une autonomie. Je pense également à la région Bretagne qui a voté à la quasi-unanimité des groupes de son hémicycle un rapport pour l'autonomie. Nous avons entendu ce choc de décentralisation sur la dernière mandature qui a finalement accouché d'une souris avec la loi 3DS, bien loin des attentes de notre territoire. Quelles sont les mesures de ces 2 rapports, Monsieur le Premier ministre, que vous comptez mettre en œuvre? Et bien sûr, quand? Pouvez-vous nous assurer que le prochain acte de décentralisation sera bien celui de la différenciation législative, de l'adaptation réglementaire et de l'autonomie fiscale? Merci beaucoup, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. Nous avons une organisation administrative en France avec l'État, les collectivités territoriales, qui permet une action publique, je crois, de qualité, évidemment qualité que nous devons renforcer, mais en tout cas une proximité avec nos concitoyens. On le voit aussi, et c'est mon cas en tant qu'élu local, je suis conseiller municipal dans ma commune depuis 10 ans désormais, on le voit aussi avec un enchevêtrement de compétences, avec parfois des compétences, des financements qui sont peu lisibles, avec une autonomie des collectivités locales qui s'est trouvée réduite depuis plusieurs décennies maintenant par différentes réformes. Face à ce constat-là, le président de la République a souhaité confier une mission à votre collègue Éric Woerth, qui pendant 6 mois a concerté, a consulté, a travaillé et vient de nous remettre un rapport extrêmement riche de 51 propositions qui permet, je le crois, d'identifier des moyens, d'abord pour clarifier les compétences de chacun, ensuite pour donner plus de visibilité, de prévisibilité et donc, je le crois, d'autonomie dans les décisions aux collectivités locales sur leur financement, pour avancer sur un véritable statut de l'élu, pour clarifier aussi un certain nombre de règles électorales, notamment s'agissant des plus grandes communes. Une fois que ce travail a été remis, avec celui de Boris Ravignon que je veux saluer, sur l'enchevêtrement, le millefeuille qui estime effectivement à 7,5 milliards les économies qui pourraient être réalisées, une fois que ces travaux ont été remis, il est maintenant le temps pour le gouvernement de concerter sur la base de ces propositions pour écrire des textes de loi. La concertation, je la démarrerai dès ce mois-ci. Évidemment, chaque ministère concerné concertera aussi les associations d'élus, les parlementaires engagés, je sais que vous en faites partie, et évidemment un certain nombre d'acteurs. Tout ça pourquoi? Pour aboutir à plusieurs projets de loi que j'ai annoncé vouloir déposer d'ici à la fin de l'année. Sur la clarification des compétences, sur le statut de l'élu, on a par ailleurs les textes financiers qui arrivent aussi. C'est dans cette optique-là et c'est avec cette méthode-là que je souhaite avancer. Tout cela, et je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue, et c'est bien présent dans le rapport d'Éric Woerth, tout cela en partant d'un seul prisme, celui de nos concitoyens sur le terrain. Comment la qualité de l'action publique s'améliore pour nos concitoyens. Je pense que c'est ça qui doit nous guider et en tout cas c'est dans cet état d'esprit que j'avancerai avec le gouvernement. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Monsieur Molac. Oui, Monsieur le Premier ministre, je crois que nous sommes bien raccords par rapport à ça. C'est l'efficacité, évidemment, de l'administration qui est très importante pour lutter contre la désespérance de nos concitoyens qui se tournent vers les extrêmes. Et nous avons un certain nombre de